Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel atelier live du Fait Maison. Je suis ravi de vous retrouver. La semaine dernière, on a réalisé ensemble le fameux napolitain. Moi, j'ai trouvé ça top. Voilà, changer ce produit qu'on connaît plutôt de manière industrielle pour un produit fait maison. La démarche, voilà, full support. Aujourd'hui, on va se lancer dans une recette qui est connue également. Un peu plus healthy, voilà, c'est une recette, vous savez, le biscuit granola, le biscuit du petit déjeuner, le biscuit aussi de la pause de la matinée ou de l'après-midi. Et en plus, aujourd'hui, on va faire deux versions. Enfin, je vais vous expliquer comment faire deux versions. Donc, on va faire une version avec une farine T150 et une version avec du son d'avoine. Donc, c'est T150 et le son d'avoine sont hyper bons pour la santé. On va en parler un petit peu plus tard. Et vous allez voir, c'est une recette qui est super simple et qui est surtout très bonne. Donc, on va regarder un petit peu la liste des ingrédients. On va avoir besoin donc, de farine T150, comme je vous l'ai dit, de la T155, de la levure chimique, du sucre roux, enfin de la cassonade, une pointe de sel, toujours important, une petite pointe de sel, de l'eau et du beurre. Froid, je précise. Et le chocolat. Donc le chocolat, c'est le petit truc gourmand quand même un petit peu dans cette recette. Et on va prendre du chocolat au lait. Donc je vous laisse avec la liste des ingrédients. Et c'est comme d'habitude, cette liste des ingrédients, vous la retrouvez sur notre page Facebook, sur le site internet et sur notre chaîne YouTube. Au niveau des ustensiles, nous aujourd'hui, pour des raisons aussi de facilité, vous allez voir, c'est hyper pratique, on va utiliser le robot pâtissier avec ce qu'on appelle l'ustensile de la feuille. Voilà, vous verrez, pour faire des pâtes et des pâtes sablées, c'est hyper pratique. Cul de poule, un peu comme d'hab. Maryse, un petit peu comme d'hab aussi, donc la spatule Maryse. Alors ça, c'est un petit ustensile que j'aime beaucoup. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres ateliers. C'est le rouleau à pâtisserie qui est ajustable sur les côtés, donc on peut régler l'épaisseur. Parce que nos petits biscuits, on va les faire à 6 mm d'épaisseur et ça va être très très pratique. Au moins, ils sont tous réguliers. Un emporte-pièce de la taille environ du biscuit granola, donc on est sur 6-7 cm environ. Et alors, l'ustensile vraiment, moi, que j'adore et que je vais utiliser pour cette recette, c'est la plaque perforée en aluminium. Donc ça, c'est vraiment top parce que du coup, ça chauffe super vite. Puis ça refroidit vite aussi quand on a différentes fournées, c'est très pratique. Et bien sûr, c'est perforé, donc l'air passe. Mais si on veut vraiment que ce soit hyper efficace, on utilise ce tapis. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tapis Airmat. C'est un tapis qui est perforé. Donc l'air, vu qu'on est en chaleur tournante en plus, va passer à travers la grille, va passer à travers le tapis et va aller impacter directement nos biscuits. Voilà. Alors en plus, ce tapis, il est fabriqué en Italie, donc à moins de 2000 km. Ça rentre tout à fait dans notre charte, en fait. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire en ce moment. Donc de vous sélectionner des bons produits de ce type-là. Je vous laisse du coup avec la liste des ustensiles. Comme d'habitude aussi, cette liste des ustensiles, toujours page Facebook, site internet, YouTube et bien sûr boutique. Et du coup, je vous rappelle quand même la recette si vous arrivez maintenant. On va faire aujourd'hui des biscuits granola. Donc voilà, des biscuits quand même qui sont quand même meilleurs pour la santé que plein d'autres recettes de petits biscuits. Et vous allez voir, ça va être très facile à faire. Donc on va attaquer avec le bain-marie. Donc là, vu qu'on a un petit peu de temps, qu'on va faire notre pâte tranquillement, j'ai pas haché le chocolat. Donc là, j'ai quand même des grosses fèves. Ça, on va laisser fondre ça tranquillement au bain-marie. Faites attention, on ne fait pas bouillir l'eau. Donc je pose ça sur mon bain-marie tranquillement. Je vais mettre ma maryse dedans. On va aller le touiller et que ça va commencer à fondre. Notre four, il est allumé donc en chaleur tournante, comme je vous l'ai dit, à 180 degrés. Et on va attaquer et vous allez voir, c'est super simple. On va mettre nos farines dans la cuve. Donc bien sûr, tout ça, vous pouvez le faire chez vous, sans robot. À ce moment-là, il faudra utiliser vos petites mains et il faudra aller sabler la pâte. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, on met nos farines. Donc, je vous l'ai dit aussi, deux manières de faire. On pourra faire une version où vous remplacez la farine T150 par du son d'avoine. Et le son d'avoine, c'est très bon pour la santé. Ok, l'eau, on va la garder pour un petit peu plus tard. Je vais mettre encore ma petite pointe de sel. Je vais ajouter le beurre. Alors le beurre, tac, on va sortir ça. Le beurre, coupez-le en petits morceaux et il faut que le beurre soit froid. Si vous mettez un beurre trop chaud ou à température ambiante, ça va être petit peu plus difficile à sabler. Enfin, ça va même être compliqué à sabler parce que ça va vous faire tout de suite une sorte de pâte.
Donc là, je vais partir et je vais mélanger sur vitesse 1. Donc quand vous le faites vous avec vos doigts, essayez d'y aller doucement. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas compresser, parce que si vous compressez trop, voilà, vous n'allez pas réussir à avoir ce côté granuleux. Pourquoi on appelle ça sablé? Parce que le but, c'est d'obtenir une consistance en fait, qui va ressembler à du sable, hein, un peu comme une semoule en fait. Voilà. Donc, je surveille un petit peu mon chocolat. Voilà. Alors je vous laisse un petit peu avec le visuel de la recette, hein, voilà, enfin, avec la recette tranquillement, comme ça vous pouvez voir ça, le temps que ça sable, le temps que le chocolat fonde. Je vais augmenter un petit peu ma température. Voilà, alors ça va mettre 1 minute ou 2, hein, ça va, il faut que ça, voilà, que ça sable hein, tranquillement. Et donc je vais en profiter pour vous parler un petit peu des farines. Donc la farine T150, c'est une farine qui est ce qu'on appelle un peu la farine complète, hein, voilà, la farine intégrale. C'est une farine qui est très riche en fait en fibres. C'est une farine qui est riche en minéraux aussi, voilà, et qui a un indice glycémique qui est très bas. Donc c'est une farine par rapport à d'autres farines qui est quand même bien meilleure pour la santé. Et le son d'avoine, pour vous expliquer, parce que moi-même j'ai fait mes petites recherches aussi, parce que je croyais à la base que le son d'avoine c'était de l'avoine, hein, voilà, des grains d'avoine peut-être broyés, mixés, non, non, pas du tout. En fait, le son d'avoine, donc c'est l'écorce, c'est la cosse en fait hein, du flocon d'avoine. Voilà, le flocon d'avoine est beaucoup plus riche que le son d'avoine. Le son d'avoine en fait va permettre de réguler aussi la glycémie et va permettre de réguler aussi le cholestérol. Donc encore une fois, très bon pour la santé. Ça réduit aussi l'effet de fatigue et ça réduit aussi l'effet de la faim. Donc voilà pourquoi on retrouve beaucoup le son d'avoine dans tous les biscuits diététiques et dans beaucoup de produits diététiques. Vous voyez, aujourd'hui, on est plus dans une recette un peu diététique. Ça fait du bien après tout le chocolat qu'on a mangé aux derniers ateliers, je pense qu'on est pas mal. Donc là, voilà, ça commence à être vraiment bien sablé. Ça commence à vraiment avoir cet aspect un peu de farine, en fait, un peu de semoule. Ça va commencer à prendre doucement. Je vais faire attention à mon chocolat. Il ne faut pas toujours, faut pas le chauffer trop fort le chocolat non plus. Allez, c'est bien. Ok. Donc, quand vous commencez à voir que ça commence vraiment à avoir justement cet aspect, comme je vous l'ai dit, hein, de sable, et que ça ressemble un petit peu, je ne sais pas si je vais vous montrer. Là, on peut le voir en fait. Hein. On est vraiment hein, sur un aspect sableux, pas loin d'une semoule ultra fine, hein, extra fine. Et bien là, maintenant, on va ajouter de l'eau. Pourquoi on va ajouter l'eau? C'est parce que ça va faire le lien en fait, et ça va nous permettre d'obtenir une pâte qu'on va pouvoir travailler. Alors je tiens tout de suite à préciser, la pâte, hein, c'est pas la pâte la plus facile à travailler non plus parce qu'elle est quand même un peu collante, vous allez voir un petit peu plus tard. Donc, je vais verser mon eau. Et je vais vous laisser avec la recette, parce que j'ai déjà préparé une pâte, bien sûr, qui est au frigo. Alors il ne m'en reste plus qu'un petit bout, parce que j'ai déjà fait des biscuits avant, comme d'habitude, qu'on va utiliser pour mettre le chocolat. Je vais le mettre là de côté. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, mais en fait, du coup, là, la pâte avec l'eau, elle est en train de s'agglomérer un petit peu. Ça ressemble presque à une sorte de crumble là maintenant, voilà, mais c'est bien, c'est comme ça que ça doit faire et ça va s'agglomérer. Je surveille mon chocolat qui est pas mal. Voilà, donc ça c'est quasiment fondu, je vais l'arrêter, tranquille. Là, je vais accélérer un tout petit peu, comme ça va permettre justement de mieux prendre la pâte. Et puis après, on va la prendre à la main tout simplement et on va en faire une boule. Et là, ça c'est important, quand vous avez terminé ça avec votre pâte, quand vous avez bien sablé, etc., vous en faites une boule, vous la filmez et vous la mettez 2 heures minimum au frigo. Si vous la travaillez tout de suite, ça va pas super bien marcher. Ok, là on est bien. Allez. Hop. Alors
enlever ce qui nous reste là. Ok. Donc là, vous la travaillez à la main. On la récupère en fait, hein, on va former une boule. Bien chercher tout ce qui est au fond. Faut pas hésiter, hein, travaillez bien ça. J'ai encore l'odeur des biscuits là qui viennent de cuire. Et j'ai trop envie de goûter. Bon, je connais hein, déjà, mais... Allez. Donc voilà. Donc là, on a notre boule de pâte. Ou soit vous le gardez en boule, soit vous faites une sorte de rectangle. Je vais la filmer et la réserver. Donc on la mettra au frais un petit peu plus tard. Et je mets ça de côté. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà une pâte de prête. Alors, vu que c'est une pâte qui est assez collante, il ne faut pas hésiter à bien fleurer. Fleurer, le plan de travail, c'est ajouter la farine. Donc ça va éviter aussi à cette pâte de trop coller. Vous pouvez mettre aussi la farine sur le rouleau. Ça c'est un petit conseil aussi, je vous conseille de le faire. Bon là ça devrait aller. C'est une pâte qui est quand même relativement sèche. Donc faut pas vous inquiéter si ça craquelle un petit peu, etc. Il ne faudra pas hésiter à la ramener un petit peu sur les bords. Et donc tout l'avantage de ce rouleau, c'est simple, voilà, comme je vous l'ai dit, quoi, vous avez les taquets sur le côté, donc vous avez les disques qui vous permettent de faire l'épaisseur que vous voulez. Donc il y a zéro tracas. Il suffit d'appuyer tout simplement. Et comme ça vous êtes sûr que vous avez la même épaisseur partout. Ça c'est quand même super pratique, quoi. Que ce soit pour des biscuits comme ça ou pour des tartes. Bon, je ne vais pas vous faire toute la pâte, hein, je vais juste vous montrer comme ça un petit peu le but de l'opération. En porte-pièce, donc allez, on part. 6 mm, hein, franchement on a testé, c'est vraiment pas mal, parce que c'est pas des biscuits qui vont énormément gonfler. Donc voilà, donc j'ai mon disque de 6 mm. Je vais le poser sur ma plaque. Allez, je vais en faire un... Donc avec la recette que je vous donne, normalement vous pouvez en faire environ, on va dire une bonne dizaine. Peut-être un petit peu plus. Voilà, mais 10 assurés. Voilà, donc on les dispose comme ça. Donc là, on voit bien en fait. Hein. Voilà. L'avantage aussi du tapis, c'est qu'il y a des empreintes dessus, donc ça vous permet aussi de placer un peu vos biscuits. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas un biscuit qui va beaucoup gonfler. Allez, on va terminer quand même, on va tout mettre. Et puis après, du coup, on va s'occuper du chocolat sur les biscuits. Allez, je vais en faire un dernier, et puis le reste, je m'en occuperai un petit peu plus tard. Ok. Voilà. Ça, je m'en occuperai plus tard. Donc, je vais mettre ça au four. Et comme je vous l'ai dit, c'est... Enfin non, je ne vous l'ai pas encore dit. C'est 15 minutes à 180 degrés. 15 minutes, c'est nickel. Hein. Et donc bien en chaleur tournante. Je vais enlever un petit peu tout ça. Toujours nettoyer un petit peu le plan de travail, c'est important aussi. Et du coup, on va attaquer le chocolat. Alors, je vais prendre un tapis. Si jamais ça dégouline un petit peu, je vais essayer de faire en sorte que ça ne dégouline pas trop. Mais je ne vous promets rien. Et du coup, on a notre chocolat qui est là, qui a bien fondu. J'adore ce chocolat. Voilà, il a déjà une belle couleur aussi. Allez, je vais juste rabattre bien sur les bords. Bon, c'est pareil, hein, je ne vais pas vous faire tous les biscuits. Hein, je vous montre un petit peu la technique, hein, c'est un peu le but. Hein. Donc vous rabattez bien votre chocolat au fond. C'est bien parce qu'il n'est pas trop liquide, donc normalement, a priori, je ne devrais pas en mettre partout. On va essayer. Ça, je vais refermer. Ok, et donc là, j'ai déjà fait les biscuits.
Allez. Alors, de ce côté, chez ceux qui sont au son d'avoine et de ce côté, chez ceux qui sont à la farine intégrale, la farine T150. Bon, il y a un truc que j'adore, moi, c'est avec le tapis là qu'on a utilisé, le tapis Airmat, c'est que ça fait un quadrillage en dessous. Et ce quadrillage, en fait, on voit hein, le sucre en fait, qui a caramélisé un petit peu. Ça permet d'avoir un croquant qui est juste génial. Voilà, et une cuisson qui est géniale aussi. Quoi. Voilà. Du coup, je l'utilise quasiment pour tout maintenant, hein, que ce soit les cookies, tous les biscuits, même pour le pain. Donc, on va prendre notre biscuit. Alors, je vais enlever un tout petit peu l'excédent sur le bord. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de joli. Bon, je vais le faire avec les doigts. Après, il y aura peut-être différentes techniques, hein, mais on va le faire avec les doigts. Je vais mettre mon chocolat directement. Enfin, mon biscuit dans le chocolat. Allez, on va le prendre bien. Voilà, on va essayer d'enlever un petit peu l'excédent. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Ok, je le mets tout de suite sur la plaque. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la pointe d'un couteau. Parce que vous savez, sur ces fameux biscuits, il y a un motif. Voilà, vous pouvez utiliser aussi, par exemple, un cure-dent. Et voilà, on va prendre la pointe du couteau. Et donc, on va faire des traits dans un sens. Alors, sinon, il faut laisser un tout petit peu durcir. Hein. Bon, là, voilà. Là, c'est un petit peu, il est encore un petit peu trop liquide. En gros, c'est ça, en fait. Hein. Donc, vous allez croiser vos traits. Voilà, il faudrait que je le fasse durcir encore un tout petit peu. Bon, là, on n'a pas vraiment le temps. Mais en gros, voilà, vous avez compris la technique. C'est vraiment ça. Hein, donc, ça va nous permettre d'avoir un petit peu ce petit motif qu'on a. Allez, je vais quand même essayer encore sur un autre vite fait. Non, on va prendre du coup, j'ai pris quoi là, 150. Oui, ben non, je vais prendre avoine. Voilà, donc après, le chocolat, vous pouvez le râper un petit peu l'excédent sur le bord. Ça, après, c'est vraiment si vous voulez aller au bout hein, du projet. Quoi. Vous pouvez très bien le faire et juste les faire tremper et faire chocolat classique comme ça. Là, nous, on essaye de le faire à fond en mode reproduction. Donc, je prends toujours le couteau, voilà, je passe bien. Je pense qu'il faut bien faire les traits en fait. Voilà, on va bien faire les traits comme ça. Ça va mieux marcher, je pense. Ok. Voilà, bon. Comme je vous l'ai dit, normalement, il faudrait que le chocolat refroidisse un petit peu plus. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça nous fait un petit peu ces petites vaguelettes. Voilà, donc ça, c'est vraiment un petit peu les petites vaguelettes qu'on retrouve. Je ne l'attends pas. Hein, comme d'hab, hein, voilà, vous m'excusez. Hein, des fois, on dit Guillaume, il fait le gourmand, mais bon, après, en même temps, si je goûtais pas ce que je fais, ça n'aurait ni queue ni tête. Alors, je vais me prendre un petit bout. Version avoine. Ben, franchement, c'est super bon. Hein. Ça n'a absolument rien à envier à d'autres sortes de biscuits. Et je me dis que je te ferais mieux d'en manger un petit peu plus souvent des biscuits comme ça. Ça éviterait un petit peu tous les autres que je mange. Ah ouais, non, c'est super bon. Vraiment. Bon, j'avais déjà connu, mais... Ah, c'est top. C'est top. Je vais attendre la fin de l'atelier et la fin de la vidéo pour goûter l'autre. Je ne vais pas tout manger comme ça avec vous. Mais je vous invite à tester les deux chez vous. Comme ça, vous verrez un petit peu la différence et vous verrez lequel vous allez préférer. L'atelier, il est déjà fini. Vous voyez, en ce moment, on fait des ateliers quand même qui sont super rapides. Quoi. Ça vous permet de faire des projets faits maison. Voilà, rapides, super bons. Et what else, comme on dit. Je vous donne rendez-vous, du coup, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on va faire une recette, un truc bien régressif. On va faire un gâteau moelleux au citron. Gâteau moelleux au citron, tout le monde le connaît, le gâteau moelleux au citron. Là, j'ai vraiment une recette qui est top pour vous, d'une simplicité folle. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette recette, c'est que vous pourrez la customiser. Donc ce gâteau au citron, vous pourrez le faire à l'orange, au pamplemousse, au chocolat, à la vanille, à la cannelle, enfin à l'infini. En fait, vous pourrez le décliner à l'infini. Je prends mon petit biscuit granola et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.